Après l'étole Marguerite, je te présente le bandana fleur assorti à notre étole. Viens avec moi dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Hello les passionnés! Alors on va d'abord commencer par un petit récap de l'histoire de ce bandana. Tout a commencé avec ce top à fleurs que j'ai trouvé donc sur la chaîne de Mika Magic Crochet, je vous en ai parlé déjà quand je vous ai présenté l'étole Marguerite assortie. Voilà, donc c'est parti d'un top que j'ai réalisé il y a quelques temps déjà, et l'année dernière sur ma chaîne je vous ai présenté l'étole Marguerite. Et dans la foulée on a fait également un châle à fleurs, voilà, je vous montre. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces projets directement sur ma chaîne. Et bien voilà, le petit dernier, c'est le bandana assorti. Alors vous pouvez le faire vraiment avec les couleurs que vous voulez. Vous allez voir dans cette vidéo, je vous propose 3 personnalisations différentes. Là, j'ai gardé celui avec les marguerites, vous savez que je les adore. Et comme ça, vous allez pouvoir optimiser vos fins de pelote si vous réalisez cette étole. Vous en aurez assez pour faire un bandana assorti. Voilà pour la petite histoire. Donc, comme on va être sur le même tuto, vous avez les liens des précédentes vidéos sous cette vidéo. Celle-ci sera un petit peu succincte, c'est volontaire. Je ne vais pas répéter les mêmes explications. Je vous mets les liens directs et puis vous avez les chapitres normalement dans chaque vidéo. Et puis je vous laisse découvrir tout ça et à vous ensuite de partager sur les réseaux quelle couleur vous allez choisir. Allez, on est parti! Pour réaliser ce bandana, je vais utiliser du coton et je vais utiliser plusieurs catégories pour vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, j'aime bien aussi vous montrer des équivalences de coton que vous puissiez faire soit en fonction du matériel que vous avez, soit en fonction aussi des achats que vous allez faire dans vos prochaines boutiques pour que vous puissiez avoir le choix. Alors, dans sa version unie, moi j'aime beaucoup le coton style de chez Lydia Crochet parce qu'il est brillant, il est super doux et il est vraiment classe. En plus avec une pelote, vous pourrez en faire deux facilement. Donc vraiment ce coton, je le trouve idéal pour une version unie. Il y a plusieurs couleurs disponibles. Alors ensuite, on a également la possibilité de faire la version Marguerite assortie à notre étole, qu'on a déjà vu sur la chaîne. Donc je vais vous proposer la version Marguerite, n'est-ce pas? Et puis, donc pour ces deux versions, c'est un crochet 3,5, puisqu'il me reste du DMC Natura. Donc je prends le crochet 3,5, l'aiguille à laine, la paire de ciseaux bien entendu. Et sinon, comme je suis aussi une adepte du coton de chez Hobby, là c'est un modèle un peu plus fin. Pour une fois, je vais prendre le 3 mm et pas le 2,5, ça fera quelque chose d'un petit peu plus aéré. Et je vais le faire en bicolore, faire la fleur en rose et le contour en fuchsia, en rose un peu plus foncé. On voit pas très bien, mais c'est un rose un peu foncé qui tire vers le rouge. Et comme ça, on aura toutes ces possibilités. Puis après, si vous avez envie de le décliner version fleur multicolore comme le châle, comme on a vu pour le châle, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi optimiser vos fins de pelote de coton pour faire les fleurs et ensuite faire le contour en blanc comme pour le châle. Voilà, il y a de quoi faire. À vous de décider quelle sera votre version préférée. Allez, on y va. Alors ça va être un tuto assez particulier puisque dans les 2 précédentes vidéos, je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. On a vu ensemble l'étole Marguerite, où on a vu comment faire le carré fleur, un carré. Et on a vu également le châle à fleurs, où je vous ai montré comment réaliser les demi-carrés, comment réaliser les triangles. Donc, pour le tuto du carré fleur et du triangle, je vous renvoie aux précédentes vidéos. En réalité, en fait, ce bandana, c'est presque un mini châle. Si vous reprenez la vidéo du châle fleur, c'est exactement la même chose, sauf que ici, on va avoir seulement 6 carrés et 4 triangles. Voilà, donc c'est un mini châle pour la tête, et on lui rajoutera des
des petites anses, hein, là sur le côté. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc je ne vais pas vous remontrer le tutoriel pas à pas, simplement vous réexpliquer comment on va procéder. Donc vous avez deux possibilités, soit vous démarrez par le carré du bas et ensuite vous faites les carrés suivants en faisant la couture au fur et à mesure, en s'accrochant à celui du bas. Voilà, vous faites les 6 carrés et vous terminez par les triangles. Voilà, on peut faire comme ça. Ou alors, si vous commencez à être à l'aise avec ce tuto, vous pouvez très bien démarrer par un carré ici et puis mettre un triangle, un deuxième. Enfin, vous pouvez vraiment faire votre assemblage au fur et à mesure, comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous conseille vivement de faire l'assemblage au fur et à mesure, c'est-à-dire avec le dernier rang, on s'accroche au carré d'à côté. Comme ça, vous gagnez un temps précieux au niveau de l'assemblage. Vous n'avez pas l'assemblage à faire tout à la fin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, moi, je vais préparer mes petites versions, vous montrer ce que ça donne au niveau du rendu. Je vous mets bien tous les liens dans la barre d'infos. Et puis on va continuer la suite en photo et en vidéo. Voilà ce que ça donne quand on a assemblé les 6 carrés et les 4 triangles. Selon le coton que vous allez utiliser, la largeur ici, d'une pointe à l'autre, on va être entre 50 et 60 cm. Ça dépend de la taille du crochet. Là, le plus petit, ça c'est le modèle le plus petit, il fait 50 cm. Et les plus grands, avec un crochet 3,5, on est sur 60. Et là, en hauteur, on va être entre 25 et 30 cm. Voilà, mais l'idée c'est de pouvoir vous proposer, vous l'avez compris, le modèle que vous souhaitez avec le coton que vous avez. Alors pour terminer cet ouvrage, on va simplement lui rajouter 2 lanières, une de chaque côté. On va faire exactement la même chose de chaque côté. Donc je prépare mon petit nœud sur le crochet et je viens le glisser ici au bout dans la dernière bride. Je fais une maille coulée pour m'attacher. Si je me mets sous la caméra, c'est mieux. Et je viens monter une maille chaînette de 40 mailles en l'air. J'en rajoute une et je pique donc dans la deuxième maille à partir du crochet. Je fais une maille serrée. Je vais revenir sur ma chaînette en maille serrée tout le long, comme ceci. Je pique dans chaque maille et je fais une maille serrée, tout simplement. Et c'est ce qui va me faire la première lanière de ce côté. Quand j'arrive au bout, je peux rajouter une dernière maille serrée ici, ou même directement une maille coulée. On n'a pas besoin de rajouter une maille serrée supplémentaire. Je fais une maille coulée et une maille en l'air supplémentaire pour couper mon fil. Voilà ce que ça va donner. Je fais une petite lanière en fait, hein. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté, tout simplement. Et votre bandana sera fini. Allez, je termine la deuxième lanière, je cache les derniers fils et je vous montre le rendu pour chaque version pour que vous puissiez choisir le modèle qui vous plaira. Et juste la dernière petite astuce, j'ai passé un petit coup de fer à repasser sur l'envers, vous voyez, pour faire quelque chose de fini. Ça bloque un peu, c'est ma façon de bloquer les carrés en fait, hein, tout simplement. Ça lui fait un rendu un petit peu plus propre. Allez, je finis la deuxième lanière et je vous montre les autres modèles.
Alors voici notre première version avec le coton Rainbow et Friends de chez Hobbii. Voilà, avec les couleurs que j'avais. Si vous avez les couleurs Marguerite, vous pouvez aussi le faire avec ce coton-là. Mais si vous avez déjà fait l'étole Marguerite avec le DMC Natura, comme je vous avais montré sur la vidéo précédente, et ben voilà ce que ça donne. Normalement, vous devez en avoir assez pour faire l'étole et le bandana. J'aime beaucoup, moi je crois que c'est mon préféré en fait, hein. Vraiment j'adore tellement les marguerites. Et la version unie qui est beaucoup plus classe, alors surtout il y a beaucoup moins de fil à cacher, ça c'est appréciable. Et voilà, c'est un rendu complètement différent. Si on les met côte à côte, on a du mal à se dire que c'est le même tuto, vous voyez. Et pourtant c'est exactement le même tuto, donc vous pouvez faire vraiment des versions complètement différente avec ce tuto et bluffer les gens autour de vous, donc vraiment amusez-vous parce que ça paraît compliqué alors qu'en réalité vous avez vu c'est assez facile à faire. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire quelle est votre version préférée. Et puis un petit pouce hein, aussi sur les vidéos parce que ça m'aide au référencement, je vous remercie. Et puis n'oubliez pas que vous avez l'onglet post sur la chaîne où vous pouvez partager vos réalisations si vous le souhaitez. Et moi je me ferai un plaisir de voir vos belles photos et les couleurs que vous avez choisies. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets au crochet. Et puis d'ici là, régalez-vous bien. À bientôt.